Bonsoir à tous. Euh, donc le shiur de ce soir, il soit les Nishmat Amram ben Shlomo, Shimon ben Brigitte et Ari Mordechai ben Amran. Bezrat Hashem. Chez Nishmatam Tzorot Betzora Chaim. Bezrat Hashem. Ce soir, le Zivouk des âmes sœurs, quand on traduit littéralement, les âmes sœurs, c'est pas la bonne traduction, parce qu'on va voir qu'elles sont pas sœurs, les âmes. Elles sont plus moitié, quoi. Plus peut-être siamoises, on va dire comme ça, peut-être. C'est des demi neshamot, en fait, qui forment une seule et même neshama. Et on va essayer de comprendre comment ça marche. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait un système où deux neshamot, elles se séparent pour se rencontrer après. Et il se peut que des fois elles ne se rencontrent pas. Et comment ça marche? Des fois elles se rencontrent et elles se séparent, ce qu'on appelle donc le divorce. Et on va essayer de faire un petit point. On va rentrer en profondeur, savoir comment ça marche. Et après, vous allez voir qu'on va répondre à plusieurs questions. Surtout certaines questions. Pourquoi je n'arrive pas à trouver mon zivou? Pourquoi, si c'est ma moitié, pourquoi je mets tant de temps et j'ai tant de mal à trouver ma moitié? Normalement, ça devrait être comme des aimants. Normalement, on devrait arriver tout seul à se retrouver parce que on est les mêmes. Et on voit que les gens, justement, en plus ceux qui se renforcent dans la Torah et dans les mitzvot, c'est justement eux qui galèrent dans la recherche de leurs zivou. Faut expliquer pourquoi. Et d'un autre côté aussi, on a la question de deux personnes qui sont ensemble, qui s'entendent bien, etc. Ils sont des fois 6, 7 ans, 8 ans ensemble. Ils sont sûrs qu'ils sont zivoukim. Et quand ils se marient, au bout d'1 an, 2 ans, ils divorcent. Alors qu'ils étaient 7 ans ensemble, c'était l'amour fou. Et d'un coup, après 2 ans de mariage, 3 ans, ils divorcent. Combien de cas comme ça? On en connaît, malheureusement. Et on va essayer d'expliquer comment ça marche. Pourquoi une personne doit se remarier, des fois 2 fois, des fois 3 fois. Où il se trouve le zivouk dans ces 3 mariages, etc. Bezrat Hashem, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer de tout concentrer, mais en essayant de dire l'essentiel. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi une personne elle vient sur Terre. Ça, c'est une question. Quand je pose cette question à une personne, la personne elle reste bloquée. Elle peut discuter avec moi. J'ai eu des débats avec des gens sur la religion, etc. Des gens qui me disaient ouais, mais pourquoi Hachem il ferait ci, alors pourquoi il y a eu ça, et pourquoi la Shoah, etc. Maintenant, on peut débattre. Quand j'arrive à cette question-là, la personne elle ne sait pas quoi répondre. Pourquoi un homme il est là sur Terre? Il fait quoi sur Terre? Il vient, il naît, il grandit, il va au GAN, il va à la maternelle, après il va à l'école, après il a son bac, après il travaille, après il truc, et après il vieillit, il a ses enfants, ses petits-enfants, et après il part de ce monde. Pourquoi? À quoi tout ça rime? Pourquoi on doit venir comme ça, venir sur Terre et repartir? Qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde-là? C'est quoi le but de tout ça? Et personne n'a encore de réponse à ça. Le but de ce monde, bon, il y en a, ils vont vous dire c'est de vivre, c'est d'aimer, c'est mais il n'y a pas de réponse, comment dire, en quelques minutes, on peut prouver à cette personne qu'il n'y a pas de but vraiment. Donc la Torah nous dit c'est quoi le but? Le but, il est en fait, le Harizal, il raconte comme ça, dans l'introduction dans le livre Etzraïm, il raconte que avant la création du monde, nous-mêmes, on faisait partie d'Hachem. C'est-à-dire que nos Neshamot, elles faisaient partie intégrante d'Hachem. Et là-bas, on recevait une lumière intense d'Hachem, et c'était un bonheur intense qui était ininterrompu. On recevait tout ce qu'on avait besoin, et là-bas, on a fait une demande à Hachem. On a dit, regarde, on kiffe, on est bien, on est avec toi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il y a eu une frustration ici des Neshamot, de comment je vais pouvoir te rendre tout ça. Imaginez-vous quelqu'un, on lui donne de l'argent, on lui donne à manger, on lui fait les courses, on lui achète des meubles, on lui donne. Au bout d'un moment, il dit attends, mais j'ai envie de te rendre une personne sensée, on va dire, parce qu'aujourd'hui, les gens ils adorent gratter, mais une personne sensée, elle sent pas bien, elle a envie de faire quelque chose. J'ai envie moi aussi de te rendre quelque chose. Les Neshamot, elles ont une frustration et elles ont supplié à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi faire quelque chose pour toi. Akadosh Baruch Hu, il a dit vous pouvez rien faire pour moi. On a dit, quand même, Hachem, trouve-nous une solution. On peut rien te donner, mais il y aura bien un truc qu'on peut faire. Hachem, il a dit, regardez ce que je vais faire. Je vais créer un monde. Le monde en hébreu, c'est Olam. Olam, ça vient du langage Elem. Elem, ça veut dire disparaître. Leit Alem, c'est disparaître. Ok? Donc, c'est-à-dire, Hachem, il dit, je vais créer un monde
ou là-bas, je vais disparaître. Vous n'allez pas me voir. Je vais être là, je vais tout gérer, mais vous ne pourrez pas me voir. Vous pourrez me sentir, vous pourrez parler avec moi, prier, je vous répondrai, etc. Plus tu me chercheras, plus tu me trouveras, mais tu ne pourras pas me voir. Ce monde-là, il te donnera l'impression que je n'existe pas. Et je mettrai des règles avec un Yitzhara, avec des forces du mal, etc., qui iront contre ma volonté. Ok, alors comment on va faire? Et il faut que comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi? Je vais fixer ce qu'on appelle la Torah. Ok, c'est ma volonté. Quand tu feras ma volonté, tu auras fait quelque chose pour moi. Et quand tu reviendras après, tu n'auras plus cette frustration, la frustration qu'on avait de recevoir sans travailler, le pain de la honte, comme ça il appelle le Zohar, le pain de la honte. Maintenant, on va pouvoir récupérer le même salaire, mais en méritant. Ok, à la sueur de son front. Maintenant, chaque Neshama, ça dépend d'où elle vient dans les mondes d'en haut, elle a un rôle à faire. Donc, tout le monde connaît l'histoire, Adam Arishon, lui-même est représenté les mondes d'en haut, ça crée l'homme. L'homme, il a l'image des mondes d'en haut. Dans les mondes d'en haut, c'est l'image d'un homme. Et là-bas, il a fauté. Toutes les Neshamot, elles étaient dans Adam Arishon et elles sont revenues. Maintenant, chacun, il a un rôle spécifique. Les Neshamot qui étaient ici dans le crâne, au niveau des téphilines, c'est ceux qui sont là pour amener la Torah, comme par exemple Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman Breslev, tous les tzadikim qui ont donné de la Torah au Ham Israël, ils font partie de cette place-là. Ceux qui viennent de l'épaule, du bras, chacun il a un rôle spécifique. Il est venu faire quelque chose dans ce monde et Hachem il prend la Neshama et avant de l'envoyer sur terre, il lui dit à Hachem tout ce qu'elle doit faire. Cette Neshama, vous savez ce qu'elle fait? Comme ça il dit le Rav Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Chida, il dit que la Neshama, une fois qu'elle a son rôle, elle va dans des chambres pour choisir son corps, choisir exactement, par exemple, une personne qui doit réparer le. Il est tombé avec les filles. Pourquoi? Parce qu'il était beau gosse. Il était beau gosse. Maintenant, Hachem il va dire maintenant, voilà, tu sais ce que tu dois réparer, va choisir ton corps. Et il y a marqué comme ça qu'il va et choisit son corps, ses yeux. Hop, il fait comme des costumes. Il prend les yeux qu'il aura, le visage, le corps, la taille, etc. Il demande à Hachem, Hachem, fais de moi quelqu'un de pauvre. Je veux pas. Quand j'étais riche, j'ai pas su donner la tzedaka. J'ai fait du mal avec mon argent, j'ai été hautain, etc. Je veux pas. Je veux que tu me donnes une telle situation. Comme ça, nous-mêmes, on choisit. Après 120 ans, on va poser des questions à Hachem, alors qu'on va se rappeler que c'est nous-mêmes qui avons choisi tout ça. Bref, en tout cas, la personne, elle descend sur terre. Les Chachamim disent qu'une personne, quand elle descend sur terre, elle descend au moment le plus approprié, avec la famille qu'il faut, la génération qu'il faut, tous les ustensiles qu'il faut pour pouvoir réparer sa neshama. Pour pouvoir réparer sa neshama. Ça veut dire que quand maintenant des parents ils ont un enfant, il faut qu'ils sachent que maintenant Hachem, il a attendu ce moment des années, et maintenant, selon tout correspond pour pouvoir prendre cette neshama et lui permettre de réparer. Donc quand on a un enfant, c'est pas stam. Il y a un petit enfant qui vient. Non, il y a quelque chose de très grand là. Il y a quelque chose que maintenant Hachem il m'a fait confiance en me donnant un gage. Voilà, je te donne une neshama. Sache que toi et ta femme et l'entourage que vous aurez, ils vont lui permettre d'arriver à la réparation de sa neshama. Et cette personne-là, cet enfant-là, il va grandir, il va réparer. Maintenant, selon ce qu'il doit réparer, si c'est le respect des parents, on va lui mettre des parents qui sont gentils, qui sont doux. Pourquoi? Parce que lui, il ne faut pas qu'il ait des parents qui le cassent, qui le brisent, qui l'humilient. Parce que sinon, il a cette tendance à leur faire du mal. Donc, si on lui met des parents qui sont doux, on va l'aider à réparer. Quelqu'un qui est revenu pour le Lachon Hara, il va avoir dans sa vie tout le temps, il aura des problèmes. Il va bégayer, il va recevoir un coup sur la bouche. Il aura des trucs qui vont être en rapport avec ça. Et au fur et à mesure, la personne, elle va réparer. Regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe avec nos avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit que Avraham, c'était le chesed. Chesed, c'est quoi? C'est le don de soi, donner, aimer, tout ce qui est le côté amour comme ça, le côté du cœur. Et est-ce que vous pensez qu'il est né comme ça? Pas du tout. C'est un chidouche, mais il est né, Avraham, il était din. Din, c'est la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire il y a marqué comme ça, il s'est jeté dans le feu. Lui, il est parti avec Hachem, il allait à fond. Il faisait pas de cadeau. Il n'y avait pas de pitié. Il faut sauter dans le feu, on saute dans le feu. Il n'y a pas de problème. Il fallait qu'il utilise ça pour faire tchouva et pour aller se dresser face à toute sa génération. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi.
Maintenant, Hachem lui dit, ok, ça, c'est pas ton rôle sur Terre. Ton rôle, c'est de casser, de créer maintenant quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tu es venu sur Terre. Des choses qu'on a naturellement, ça vaut rien. Quelqu'un qui a une Formule 1 qui roule à 300 km/h, on va pas applaudir, c'est normal. Par contre, quelqu'un qui s'est battu pour arriver à monter les étapes, ça vaut de l'or. Donc, Abraham, si naturellement il a de la rigueur, ça vaut rien. S'il arrive à casser ça pour créer de l'amour, du chesed, ça vaut de l'or. Et c'est ce qu'il a fait. Le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit que l'épreuve de l'Ech Lecha, quand Hachem lui a dit pars de ton pays, c'est quoi cette épreuve? Pars de ton pays, ok? Quitte la maison de ton père, etc. Tu seras riche, tu auras une terre, tu auras un enfant, tu auras de la gloire, tu auras des honneurs, etc. C'est une épreuve. Parce que je te dis, voilà, le mec il est à Ashdod, je dis, c'est quoi, pars à Natania, et là-bas il y a une villa à 3 étages qui t'attend. Bon, t'arrives pas à avoir d'enfants avec ta femme, t'inquiète pas, tu auras des enfants, et là-bas tu vas devenir une star. Le mec il dit, attends, je peux pas plier Ashdod. Bien sûr qu'il part tout de suite. Avram en plus, il a quitté qui? Il a quitté là-bas des Avodazara, des idolâtres. C'est quoi cette épreuve? Vous savez, c'est quoi l'épreuve? Il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh. Il y a marqué l'Ech Lecha, par toi, Lecha. Voilà, pour toi, Rachid il traduit pour toi, mais Lecha, ça s'adresse à Avram. Alors, il y a sa femme qui fait partie de lui-même, Ishtok et Goufo. La femme, c'est comme son corps. Donc, c'est toi et ta femme. Maintenant, il y a quelqu'un qui a squatté avec eux. Lot, il y a marqué Vayelech Lot Imo. Lot, il est venu avec lui. Il a dit, tonton, j'ai avec toi. Maintenant, il n'y a pas écrit Lech Lachem. Tant que Lot, il est avec Abraham, il a pas quitté la maison de son père. Donc, en fait, Abraham, il a un boulet avec lui, qui est Lot, que tant que Lot, il est avec lui, il ne peut pas réaliser l'épreuve. Il ne peut pas surmonter l'épreuve. Parce qu'il n'a pas réalisé l'Akhira. Tant que Lot, il est avec toi, tu n'es pas parti de la maison de ton père. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, gentiment, on leur a dit, écoute, je peux te parler? Regarde, écoute, Hachem, il a besoin de moi maintenant pour construire le Ham Israël. Il a besoin que de moi. Ok? Donc, je t'en prie, trace ta route. on l'aurait gentiment, on leur aurait dit. Abraham, il dit quoi? Est-ce qu'Hachem, il veut que je monte le Ham Israël sur je vais blesser mon neveu? Son neveu, toute sa vie à son neveu, il avait perdu son père, qui était lui, il est mort dans la fournaise aussi, son père. Abraham, il a été sauvé, mais lui, il n'a pas été sauvé, son père. Il a perdu son père. Abraham, il a élevé. Toute sa vie, c'est Abraham. Il veut suivre Abraham. Il veut se rapprocher d'Hachem. Abraham, il lui dit non. Qu'est-ce qu'il va abandonner Hachem? C'est sûr. C'est ça la Torah. C'est ça que tu m'apprends, comment il faut servir Hachem, etc. Regarde ce que. Abraham, il dit quoi? Je vais monter le Ham Israël sur le dos de quelqu'un, en écrasant quelqu'un. Tant pis pour le Ham Israël. On attendra. Jusqu'à temps qu'il décide lui-même de partir. Et tous les matins, il voit la tête de Lot. Et il a les boules. Parce qu'il a de la rigueur. Et il est obligé de casser cette rigueur, de se dire, Abraham, tais-toi, chut, calme-toi, ça prendra le temps qu'il faudra. Et un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à temps que la rigueur qui est en lui, il a brisé. Il a brisé et dans ses veines maintenant coulait la rachamim. Dès qu'il a réussi cette épreuve-là, alors Hachem, il a fait l'histoire entre les deux bergers. L'autre, il a quitté Abraham. Et là-bas, juste après, le passouk d'après, Hachem, il se dévoile à Abraham. Parce que ça y est, tu as réussi l'épreuve. Maintenant, nous, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. On a des épreuves qui vont nous faire travailler quelque chose. Ok, cette épreuve-là, elle va nous faire travailler quelque chose dans notre neshama. Et si on surmonte l'épreuve, ça peut être par exemple quelqu'un qui doit travailler la Emouna, il aura des épreuves de Parnassa. Quelqu'un qui doit travailler la Tfila, on va lui faire des épreuves. Il a du mal à avoir des enfants, donc il va prier, il va prier, il va prier. Quelqu'un qui a la colère, on va lui mettre une femme qui est très coléreuse, elle supporte pas la colère. Elle, dès qu'on l'excite, elle part au quart de tour. Donc lui, il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à s'énerver, donc il se calme, et il avale sa langue, et des trucs. Il va tomber sur un patron qui est hyper nerveux, ou sur un truc. Chaque chose qui nous arrive, c'est pour réparer notre neshama. Et une fois qu'on arrive à réparer notre neshama, on crée quelque chose sur terre. Comme Abraham. Abraham, une fois qu'il a réparé sa neshama, il a créé l'homme Israël. Il a créé, jusqu'à aujourd'hui, il est la tribu de Rachamim, de Chesed. Et comme ça, à la fin, ça coulait dans ses veines. Jusqu'à qu'Hachem, la plus grosse épreuve, c'était quoi? De sacrifier son fils. Une fois qu'Hachem, il a tout transmis l'amour, maintenant, tu dois être cruel. Tu dois tuer ton fils. Une autre épreuve, de revenir au début. C'était hyper dur pour Abraham. De casser tout ce qu'il a construit toutes ces années et de repartir à zéro. Et c'est ça l'épreuve. Je peux vous faire exactement le même scénario avec Yitzhak. Yitzhak, de base, était Rachamim. Il a dû créer le rigueur. Et Yaakov. Yaakov, il était la tribu de vérité. Et on voit que toute sa vie, on a essayé de lui casser ça. Il a volé les brachot, il a dû voler, il a dû mentir, détourner la vérité. Il était avec Lavan, il a dû arnaquer Lavan parce que Lavan, il voulait l'arnaquer. Il a tout changé, toute sa nature pour pouvoir monter le Ham Israël. Un homme, c'est pareil. Tout ce qu'on est venu, on est venu pour faire quelque chose dans ce monde-là. On ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'on doit réparer, mais en tout cas, quand il y a une épreuve, c'est ça le truc.
C'est ça ce qu'on doit avancer. C'est ça ce qu'on doit faire. Ou l'épreuve, ou la chose qui est la plus facile à réaliser pour nous. La chose qui est facile, c'est deux choses-là. Ce qui est dur et ce qui est plus facile, c'est ça que je suis venu réparer dans ce monde-là. Et une fois que je l'ai fait, après, je peux éclairer. D'abord, je dois réparer ma neshama. Une fois qu'elle est réparée, elle peut faire du bien dans ce monde. D'accord, et ça, une personne, elle peut voir comment, quand tout lui sourit. Quand elle est dans le droit chemin, tout lui sourit. Hachem lui donne tout ce qu'il faut. Entre autres, son zivoug. Son zivoug, c'est quoi? On va expliquer maintenant. C'est son copilote qui va l'aider à construire sa neshama. Ça va être son miroir. L'homme comme la femme. C'est-à-dire, c'est pas que pour l'homme. C'est destiné aussi à la femme. La femme elle-même, elle a quelque chose. Hachem, il va leur donner des attributs qui vont faire travailler l'un l'autre. Et les deux, ils vont arriver à un niveau. Alors, il faut savoir, c'est quoi le shalom? Quand on parle de shalom bayit, c'est une définition qu'il faut rentrer dans sa tête. Le shalom, c'est arriver à un point X. Moi, je suis à un point A. Ma femme, elle a un point B. OK? Moi, je ne dois pas arriver à elle. Elle ne doit pas arriver à moi. Tous les deux, on doit arriver à ce point-là. Ce point-là, c'est notre neshama, comment elle était réunie dans le Gan Eden. OK? Et c'est deux opposés. Le shalom, c'est l'alliance entre deux opposés. Ce n'est pas deux personnes qui s'entendent, il n'y a pas de shalom. Le shalom, il existe que quand il y a quelque chose qui les oppose, quand il y a une guerre. Quand est-ce qu'il y a des accords de paix? À l'issue d'une guerre. Pareil, il y a deux choses qui sont opposées, deux extrémités. Lorsqu'ils s'arrangent tous les deux, ça crée le shalom. Vous comprenez? Donc le shalom, c'est d'arriver à ce point X entre les deux. Pour ça, pour y arriver, je vais devoir travailler quelque chose dans ma neshama, ma femme aussi, et on va y arriver, et on sera heureux, équilibré. Et c'est là que la personne elle se sent bien, elle est épanouie dans sa vie, et c'est là qu'elle réalise quelque chose sur Terre. Un jour, j'avais entendu une phrase incroyable, un rave qui s'appelle Avraham Zagdoun, un tzaddik. Il a dit une phrase un jour, ça m'a marqué parce que c'était très très profond. Et ça résume tout ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit qu'une personne, lorsqu'elle commence à chercher Hachem, c'est là qu'elle se trouve. C'est là qu'elle arrive à se trouver. Regardez comment c'est profond. Ça veut dire qu'ici, c'est quand une personne elle cherche Hachem, comment servir Hachem, d'un coup, elle se rend compte de ce qu'elle doit travailler, ce qu'elle doit évoluer, ce qu'elle doit construire et ce qu'elle doit réparer sur Terre. Et c'est là qu'en fait, quand elle a cherché Hachem, en fait, elle a trouvé sa personnalité. Sa personne, sa neshama. Alors qu'une personne, aujourd'hui, quand vous parlez à une personne, elle fait ce que le monde lui dit de faire, mais elle c'est pas elle. Est-ce qu'une personne est vraiment elle? Non, elle suit comme un troupeau tout ce que le monde lui dit de faire. Il faut être médecin, on est médecin. Mais j'aime la mécanique. Ouais, mais on peut pas être mécanicien. C'est pas bien. Après, je sais pas, on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mécanicien. Si je suis médecin, donc le mec, il va être médecin parce qu'il faut être médecin. Mais il va pas être lui-même. Quand il va comprendre ici qu'il faut servir Hachem, il va se trouver. Il va se trouver. Cette phrase-là, elle résume tout ce qu'on vient de dire maintenant. Donc maintenant, entre autres, on a dit, il y a ce qu'on appelle le zivoug. Le zivoug, c'est mon âme sœur. Mon âme sœur, c'est elle qui va m'aider à réparer ma neshama, mon copilote. Sans elle, je ne peux pas arriver à la réparation de ma neshama. Et moi, pareil pour ma femme. Je vais l'aider à la réparation de sa neshama. Comment? Ou en bien ou en mal. Ou par exemple, j'arrive à servir Hachem, etc. Et ma femme, elle va être un appui pour moi. Allez, vas-y, encore, t'inquiète pas, je m'occupe des enfants, va étudier, va donner des cours, va faire ci, va faire ça, etc. Elle tient toute la maison. Ou si la personne, elle ne mérite pas, en tant qu'opposé, elle va lui rentrer dedans, elle va lui envoyer des pics, etc. Pareil de l'autre côté. Quand la femme, elle mérite, elle fait ce qu'il faut, etc., l'homme, il va être là pour elle. Il va la chérir, il va l'aider, il va l'encourager, il va lui donner ce qu'il faut. C'est comme des miroirs. Si quelqu'un il a un problème avec sa femme, le problème, il est chez lui. Si une femme a un problème avec son mari, le problème, il est chez elle. C'est un genre de miroir. Si l'un, il éclaire à l'autre, comme un soleil et une lune. La lune, elle n'a rien d'elle-même. Le soleil, il éclaire, c'est lui qui donne la lumière. Et la lune, elle éclaire la terre. C'est elle qui éclaire le monde, etc. La femme, c'est pareil. Elle reçoit de la lumière de son mari, etc. Comment? Quand tout se passe bien. Sinon, son mari, il va être, c'est quoi ce repas? C'est quoi ça? Et pourquoi c'est sale ici? Il lui met la pression, etc. Ça dépend de comment ça marche, ou dans le bien ou dans le mal, mais en tous les cas, regardez un couple. Une personne qui était hyper nerveuse, on va dire quelqu'un qui fumait, machin, etc. Le Shabbat, il s'arrête de fumer. C'est une boule de nerfs. Vous le voyez, 30 ans de mariage après, hyper doux, hyper calme, gentil. Comment vous expliquer? Il y a eu 30 ans de réparation de sa neshama. Ou sa femme, elle lui a fait de force, ou gentiment comme ça, elle lui a fait comprendre que c'était bien de s'énerver, etc. C'est elle-même qui lui a enlevé cette colère. Il se peut qu'il est venu sur Terre pour enlever ça, en partie. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le système. Le Zohar, il dit, Zohar lech lecha, daf tzadik alef, amoud bet. Regardez ce qu'il dit le Zohar. De là, on va comprendre tout le fonctionnement du zivoug et on va pouvoir
répondre aux questions qu'on a posées au début du cours. Le Zohar, il donne le fonctionnement. Comment ça marche dans les mondes d'en haut, dans les Neshamot. Il dit comme ça. Besha Shemotzi Akadosh Baruch Hu Neshamot Laolam. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il sort les Neshamot dans ce monde, ok, les âmes. Kol Otam Ruchot Veneshamot Klulot Mizachar Venekeva Shemechubarot Yardav. Toutes ces Neshamot, elles sont comprises de plusieurs types de Neshamot, okay, plusieurs niveaux de Neshamot, dont un côté masculin et un côté féminin, qui sont réunis ensemble. Au moment où on transmet ces neshamot à l'ange qui doit mettre ça dans le ventre de la femme qui est tombée enceinte, à ce moment-là, les deux parties elles se séparent, masculin et féminin, et on va mettre le masculin, l'homme, dans le ventre de la femme, et peut-être que cette partie-là, elle va descendre dans le monde avant l'autre. L'autre, elle attend dans le Gan Eden, gentiment. Peut-être que les deux en même temps. Peut-être que d'abord, la femme, elle va arriver en avance, et après l'homme. Ça dépend. Chacun, il peut voir avec sa femme ou avec son mari. Des fois, ils n'ont pas le même âge. C'est-à-dire que l'une partie, elle est descendue avant l'autre, s'ils sont zivugim. Ou kshemagi azman zivugam, au moment où leur zivug il est arrivé, au moment où ils doivent se rencontrer pour se marier. Akadosh Baruch Hu ayodea eze zachar venekeva shayachim bemekoram zelazeh. Akadosh Baruch Hu qui sait quelle partie masculine et quelle partie féminine se correspondent. Ok. Mechaber otam kebatechila. Il les réunit comme ils étaient dans le Gan Eden. Comment? Ils se rencontrent. Ils peuvent être à l'autre bout du monde. L'un il est en Inde, l'autre il est en Australie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un problème pour lui. Au moment où le moment venu, Akadosh Baruch Hu, il les fait se rencontrer. Chaque couple, il peut raconter comment il a rencontré sa femme, des histoires incroyables. Déjà, premièrement, une personne qui s'inquiète pour son zivug, plein de fois j'entends cette question-là, mais comment je pourrais la trouver, cette femme? Comment je pourrais le trouver? Ici, n'aie pas peur. Fais confiance à Hachem. C'est comme au moment venu, c'est comme deux aimants. Hachem, quand il a décrété que le moment du zivug est arrivé, à ce moment-là, ils se retrouvent. Et ça peut prendre un peu de temps à expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et au moment où Hachem a décrété, n'aie pas peur. C'est un aimant. Tu es obligé de la trouver. Tu ne peux pas la rater. Quelqu'un ne peut pas rater son zivug. Si Hachem il a décrété qu'ils doivent se retrouver, il ne peut pas la rater. Il n'y a pas d'erreur. À partir du moment où il est sous la choupa, c'est que c'est bon, c'était elle. C'est mon zivug. On va voir que ça peut ne pas être son zivug. Mais si en tout cas, Hachem il décide que les deux zivugs ils se rencontrent, il ne peut pas y avoir d'erreur. Hachem, des fois, il peut décider qu'il ne se marie pas avec son zivug. On va expliquer tout de suite. Mais qu'Hachem mitrabrim nase guf echad, lorsqu'ils s'unissent, ça fait un seul corps, veneshama achat. Lorsqu'ils ont des relations, ça fait un seul et même corps, et les deux neshamot, elles se réunissent à ce moment-là. Le soir du mariage, il y a une union des neshamot. Les neshamot, elles se retrouvent comme dans le Gan Eden. Même si moi, je suis dans un autre corps, et ma femme aussi, les deux neshamot, elles sont liées. Elles sont liées dans la mesure où le mariage s'est passé selon la halakha. Vous avez compris que si ça s'est fait avant le mariage, l'union, il est mal fait. Et ça cause des problèmes après dans le shalom bayit, dans le couple après. Mais ça peut s'arranger. Donc ça fait un seul gouffé, une seule shama, yamin ou small, karaoui. Droit et gauche, comme il faut. Veim Toma, allo la manouchen, mes avgim la dame, et là, les filles savent. Pourtant, écrit dans la Gemara qu'on ne associe un couple que selon ses actes. Si un homme il mérite, on lui donne son zivug. C'est comme ça que ça marche. S'il ne mérite pas, on ne lui donne pas son zivug. Une femme, si elle mérite, on lui donne son mari, son zivug. Sinon, non. Selon ses actes. On va expliquer, on va détailler, vous allez comprendre comment ça marche. Donc la question, elle est comme ça. 2 minutes, tu me dis qu'Hachem, il les réunit les deux, mais on a vu que ça dépendait des actes de chacun. Réponse. Car Uvadai, effectivement, chez Im Zoché ou Masav Ksherim, Zoché Leoto Chatsi Shelo, Leitraber Imo Kefichei. Effectivement, s'il mérite dans ses actes, c'est là qu'Hachem il décrète qu'il doit être avec son zivug. Donc ici, ça c'est le Zohar. L'Echlecha qu'on va développer maintenant. Comment ça marche? Donc les deux neshamot, elles sont séparées. Maintenant, là-bas sur Terre, ils doivent arriver à un niveau pour se retrouver. Si une personne, elle a compris qu'elle est venue pour réparer et qu'elle commence un peu à réparer sa neshama, alors à ce moment-là, on lui donne son copilote. Mais si cette personne, elle s'amuse sur Terre, alors pas besoin de lui donner son copilote.
Pourquoi? Parce que pourquoi on va handicaper l'autre côté de sa neshama alors que lui, il a déjà détruit une partie? Quelqu'un qui fait la fête et qui va voir des femmes et qui fait pas Shabbat, etc. Pourquoi on va lui donner l'autre partie de sa neshama alors qu'il est en train de. Hachem, il a trouvé un système que si tu brûles ta neshama, tu vas pas brûler l'autre partie. Vous allez vous marier, tu vas. Cette partie-là, elle peut faire sa réparation, même si elle est toute seule. Hachem va lui donner un autre mari à cette femme-là, mais toi, il va te donner une autre femme, mais déjà, on aura limité la casse. Quelqu'un qui brûle, il a sa maison, elle est divisée en deux. S'il y a une seule partie de la maison qui brûle, vaut mieux que séparer les deux bouts plutôt que toute la maison brûle. Vous comprenez la logique. Donc ici, Hachem, il voit les actes d'une personne, et si cette personne-là, elle n'a pas compris qu'elle est venue pour se rapprocher d'Hachem et réaliser ce qu'il y a dans la Torah, elle est en train de brûler sa neshama, pourquoi lui faire rencontrer l'autre partie de sa neshama? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ouais, mais comment? On voit des gens comme ça pourtant qui sont mariés, qui sont loin de la Torah, loin des mitzvot, ils sont mariés. Quoi? Comment ils sont? C'est qui cette femme-là qu'on lui a donnée? Eh bien, cette femme, c'est l'inverse. Elle-même, elle a son mari qui l'attend, et elle-même, elle a fait ce qu'elle voulait. Donc, elle ne peut pas se marier avec son mari. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il fait en sorte que ces deux personnes-là se rencontrent. Et Hachem, il met une force pour que ces deux personnes-là, elles s'entendent et qu'elles s'aiment. Généralement, c'est des personnes de la même racine de Neshama. Vous savez qu'il y a des Neshamot, c'est comme un arbre, ok? Il y a des gens qu'on ne peut pas voir. Je sais pas, cette personne-là, j'arrive pas à. J'ai pas d'atome crochet avec, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas de mon Shoresh Neshama. Il y a des personnes qu'on adore. Ces personnes-là, tout de suite, il y a un contact qui se fait. C'est quelqu'un, dans les Neshamot, c'est comme un arbre géant, ok? Et nous, on est des feuilles. Les feuilles qui sont à côté de moi, c'est le shoresh de ma neshama, la racine de ma neshama, qui sont dans la même catégorie de ma neshama. Ces gens-là, je vais les aimer, naturellement. Ceux qui sont à l'opposé, je vais avoir du mal. C'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes, Chabad, Breslev, trucs. C'est des niveaux de neshama, chacun, il a, selon les sphirotes, il a quelque chose à réparer. Maintenant, aussi, quelqu'un qui est très proche de ma neshama, je vais le détester. Pourquoi? Parce que c'est mon concurrent. Lui et moi, on fait presque le même truc. Et des fois, il y a des choses comme ça où une personne, elle est dans mon shoresh neshama et je la déteste. Pourquoi? Parce qu'elle fait presque ce que je fais moi dans ce monde-là. Il y a une genre de concurrence qui se crée. Donc ça veut dire aussi que c'est Shoresh Neshama. Maintenant, Hachem il va prendre dans la catégorie deux personnes qui vont s'entendre, parce qu'ils sont dans le même Shoresh Neshama. Et comment dire? Et il va mettre une force pour qu'ils s'aiment, ils vont avoir des enfants, etc. Et ils vont revenir après dans les mondes d'en haut et ils vont se séparer. À part, malheureusement, si une des personnes, elle se renforce et qu'elle décide de réparer, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème de séparer le couple et de faire en sorte que l'un il rencontre son vrai zivug. Donc des fois, généralement, les deuxièmes mariages, généralement, des fois, c'est des zivugim. Il y a de fortes chances que des fois, les deuxièmes mariages, c'est des zivugim. Comme ça, il y a des gens qui se marient, ils ont ce qu'il faut, etc. Mais bon, ils sont entendus toute leur enfance. Ils étaient ensemble au GAN, etc. Ils sont sortis ensemble à l'école, ils se sont mariés. Au bout de 2 ans, ils se sont séparés. Ils s'entendaient bien. Et en fait, chacun, il se remariait. Il se peut que là, il y a eu un réveil chez l'un ou l'autre. Hachem, il a séparé le couple pour qu'il se retrouve, il retrouve son zivug. Combien de couples comme ça on connaît? Une tonne. Une tonne de couples comme ça, qu'aujourd'hui, ils sont en train de réparer, mais qu'ils ont, de base, ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés avec leurs zivug. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à ce moment-là, il les a associés selon leurs actes. Donc, une personne, des fois, qui a du mal à trouver son zivug, déjà, premièrement, quand elle se renforce, on a posé la question, quand une personne elle se renforce, c'est là qu'elle n'arrive pas à trouver son zivug. Pourquoi? Parce que justement, Hachem, s'il devait, elle a pris, cette personne-là, elle prie. Je t'en supplie, Hachem, je veux me marier, aide-moi, etc. Et Hachem ne lui donne pas. Et elle prend sur elle. Ce mec-là, il prend sur lui les tefilin, Shabbat, et il se renforce. Il va à des cours de Torah, il prie, il va, je sais pas, Tikkun HaKlali, il va au mikvé. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour trouver son zivug? Et il va voir un rave, il dit, Rav, je ne comprends pas. Tous mes copains, ils sont déjà mariés. Ok, ils sont déjà mariés. Toutes mes copines, ils sont mariés en 2 secondes. Et moi, je suis coincé. Alors que moi, je suis le plus religieux de la bande. J'ai pris sur moi comme ça, etc. Vous savez ce qui se passe? C'est que Hachem, le Rav, il va le dire comme ça. Sache une chose. C'est que si tu t'étais pas renforcé, tu te serais marié comme tes copains. Mais Hachem, il a vu que tu étais sur la bonne voie. Donc, il s'est dit comme ça. Viens, on attend. Comme ça, tu te maries avec ton zivug. Continue.
à t'améliorer, comme ça, tu vas, selon tes actes, tu vas te marier avec ton zivouk. Ça, c'est c'est pour ça que des fois, les gens, ceux qui galèrent au début, c'est bon signe. C'est qu'ils sont ni plus ni moins sur le bon chemin, sur la voie de leur zivouk. Ça prend du temps, tu t'es renforcé, c'est que tu es sur la voie de ton zivouk. Continue à te battre. Ok, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est bon, je veux réparer ma neshama. Toi, tu as dit comme ça, tu as dit que le mec, à partir du moment où il veut, ça y est, on lui donne son zivouk. Très bien, c'est sûr. Mais peut-être que de l'autre côté, elle n'est pas encore prête, ta femme. Peut-être qu'elle aussi, on attend qu'elle se renforce. Et quand toi, tu pries, tu continues à te renforcer, tu lui donnes des forces, indirectement. Donc des fois, toi, oui, tu es arrivé à la ligne d'arrivée, mais ta femme, elle n'y est pas encore. Donc toi, continue à prier pour ton zivouk. Pourquoi? Parce que là, tu pries plus pour toi, tu pries pour elle. Tu la fais avancer. Et elle-même, elle trouve des forces. Des fois, c'est une femme, elle est comme ça, elle est déjà religieuse, etc. Elle est déjà bien dans la Torah et les mitzvot. Et le mari, il est pas encore là. Et d'un coup, il trouve les forces, il rentre, il se renforce. Pourquoi? Parce que sa femme, elle est en train de pleurer avec son lit de Télim, elle est en train de prier pour son zivoug. Elle dit, je comprends pas, Hachem, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi. Et lui, il trouve des forces, il arrive à se renforcer, hop, et il se rend compte. Ça y est. Donc, premièrement, déjà, il faut vouloir réparer sa neshama. Il faut vouloir commencer à réaliser son rôle sur Terre. À partir de ce moment-là, on est sûr d'être sur la voie de son zivoug. Sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu as prouvé à Hachem que tu es venu pour bosser dans ce monde-là. Et Hachem, il te donne donc celle qui va t'aider à ça, ton zivoug. Si tu veux pas, Hachem, il te met en stand-by avec une autre personne. Premièrement, il faut vouloir. Ce même Avraham Zagdoun dont je vous ai parlé, un jour, j'ai été le voir. Je lui ai dit un conseil pour le zivoug. J'étais à la yeshiva, etc. Et je commençais et donc je cherchais à me marier. Je lui ai dit un conseil. Il m'a dit comme ça, tout simplement. Il m'a dit, quelqu'un, il veut manger une pizza. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il achète la pizza. Il la mange. Quelqu'un, il veut se marier. Qui va? Qui se marie? C'est tout. J'avais pas compris sur le moment. J'étais resté longtemps à comprendre cette phrase-là. C'est un très grand sadique, vraiment. Et il dit pas des choses comme ça, quoi. Maintenant, j'ai demandé des explications. Il m'a dit, qu'est-ce que je t'explique? Tu veux te marier? Marie-toi. Ok. Cette phrase-là, je l'ai analysée pendant des années. Je l'ai compris que récemment. Qu'en fait, une personne, à partir du moment où elle veut se marier, où elle prend la décision de vouloir se marier, de vouloir commencer le vrai rôle du mariage, que quand vous posez la question à des personnes pourquoi on se marie, bah pour amener des enfants, etc. C'est vrai, entre autres. Mais le rôle, c'est par rapport à toi, par rapport à pour retrouver ta neshama, pour arriver à réaliser ton rôle sur Terre. Ça, c'est le rôle principal. Et vous allez voir que personne ne va vous dire ça. Vous dire, ben non, mais pour être heureux, pour avoir quelqu'un qui s'occupe de moi, pour m'occuper de quelqu'un, pour penser, pour avoir des enfants et fonder une famille. D'accord? Ça, c'est secondaire. Secondaire. Mais le but, c'est ça. Maintenant, à partir du moment où tu veux ça, tu veux prendre ce rôle-là, et ben tu trouves ta femme. Tu veux manger une pizza, tu vas te marier, tu vas acheter la pizza, tu la manges. Tu veux te marier, tu veux réaliser vraiment ton rôle, le rôle du mariage, tu vas te marier. Tout simple. Tout simple. Pour lui, c'était simple. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est comme ça que ça marche. Une personne qui veut trouver son zivoug, il faut qu'elle veuille commencer au moins à se battre avec Hachem. Au moins commencer à se battre et à faire quelque chose sur Terre. Se dire Hachem, je veux. Je ne sais pas comment, mais je veux. Aide-moi. Aide-moi. Une personne, elle sait ce qu'elle doit réparer. Elle sait que sur Shabbat, c'est pas terrible. Sur la Tzniout, une femme, elle sait. Sur la Tzniout, je sais que j'ai beaucoup à faire encore. Une personne, elle ressent la réparation de sa neshama. À partir du moment où elle veut, elle se marie. Donc ça, c'est le premier cas de figure de vouloir. À partir de ce moment-là, il est droit devant lui son zivoug. Maintenant, si ça marche toujours pas, alors qu'il s'est renforcé, c'est que de l'autre côté, elle n'y est pas encore. Donc continue, désespère pas. C'est sûr que tu vas te marier avec ton zivoug, c'est sûr et certain. Quand on ne sait pas, continue, tu fais avancer les choses. Tu fais avancer les choses. Troisièmement, c'est qu'il n'est pas. Troisième cas, c'est que lui-même, il a des choses encore à réparer. Il doit encore avancer, et là, on lui donne son zivoug. Sinon, on a dit que Hachem, il donne une autre personne qui correspond à ce niveau-là, et il ne se marie pas avec son zivoug. Un autre cas de figure, deux personnes qui n'ont pas commencé à réparer leur neshama, qui n'ont même pas voulu, mais ils sont au même niveau spirituel. Donc Hachem, il dit, tu sais quoi, ça tombe bien, on va les faire se marier. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il est loin du compte. Sa femme, elle est loin du compte. Mais ça tombe bien, les deux, ils sont au même niveau. C'est pas qu'il y en a un qui est au-dessus et qu'on est obligé à lui de lui trouver quelqu'un de son niveau. Là, les deux, ils sont au même niveau. Donc Hachem, il dit, tu sais quoi, ça tombe bien, j'ai fait en sorte de les marier les deux. Comme ça, là-bas, dans le couple, ils vont se renforcer. Si l'un, il se renforce, il va renforcer l'autre. Et comme ça, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On voit des couples qui marchent, ils sont heureux, ils se sont renforcés ensemble, ils ont fait tchouva ensemble. L'un, il a renforcé l'autre, etc. C'était deux zivougim, mais de base, quand ils se sont rencontrés, ils se sont peut-être rencontrés en boîte de nuit.
Pourquoi? Parce que les deux, ils sont à ce niveau spirituel, de boîte de nuit, ok? Et Hachem, il s'est dit, ça tombe bien, on va les faire se rencontrer maintenant. Et généralement, surtout aujourd'hui, dans une génération dépravée comme on est, avec tout ce qui se passe, le niveau spirituel dans lequel on est, je pense que dans la plupart des cas, c'est ça, c'est ce genre de zivugim qu'on a. C'est ce genre de zivugim. Malheureusement, on voit le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui. Et on comprend qu'ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème. C'est sûr qu'ici, il y a pas tout le monde est avec son zivoug. Pas tout le monde est avec son zivoug, mais si quelqu'un il a une bonne volonté, même si on est encore loin d'Hachem, ici, Hachem, il peut le protéger en lui donnant son zivoug. Donc, ce nombre de divorces énorme, comme on a expliqué, on a vu dans le Zohar là maintenant, ça dépend de l'union. Quand l'union elle est mal faite, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un, il est dans les travaux, il doit mettre du carrelage, s'il met de la colle glue sur le truc, ça ne va pas marcher. Je comprends pas, j'ai fait le truc, non? Non, il faut que tu fasses un truc, tu mets de l'enduit, il faut mettre un truc là, et tu peux mettre de la colle, ça va se décoller. C'est du carrelage, tu peux pas, ça tu fais ça sur une feuille, mais pas sur mais c'est bon, c'est de la colle, non? C'est quoi le but d'une colle? C'est de coller. Alors voilà, j'ai collé une personne pareille pour son mariage. Les deux nishamot, elles sont collées, mais avec le mauvais matériel. C'est quoi le bon matériel? C'est ce qui est écrit dans la lacha. Choupa, Kiddushin, avec deux témoins cachers. Aujourd'hui, quand quelqu'un il prend ses copains qui font pas Shabbat, par exemple, le mariage ne marche pas. Les deux témoins, ils sont pas cachers. Le mariage ne marche pas. Vous vous rendez compte qu'ici, il manque quelque chose dans l'union des nishamot. Entre parenthèses, si c'est le cas, c'est bien quand on va à un mariage, de penser à être acquitté par les brachot du mariage, comme si il m'acquitte. Les kiddushin. D'écouter, il dit à sa femme, viens, on écoute, pense à t'acquitter. Non, de ne pas dire au chemin, et de penser de penser à s'acquitter. Pourquoi? Parce qu'ici, lui, il peut s'appuyer sur ce mariage-là pour ses kiddushin à lui, avec des vrais témoins. Chose qu'il n'y avait pas avant. Il y avait un témoin, un des deux, il a pris ses potes, lui. Eux, ils sont mariés à Tel Aviv, c'était la folie, c'était une grosse ambiance, etc. Il a pris ses deux meilleurs copains, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Tu prends qui comme témoin? Tu prends tes deux meilleurs potes. Maintenant, l'autre, il joue au poker du matin au soir. Selon la Lacha, il peut pas être témoin cachère. Et l'autre, il fait pas Shabbat. Pas Shabbat. Pas cachère. Donc quoi? Le mariage, il tient pas. Combien de couples ils sont mariés, ils savent même pas qu'ils sont mariés. Ça marche pas. Le mariage, il a pas fonctionné. Des fois, c'est des mariages boîte de nuit, où la Kala, elle danse avec 50 mecs là-bas. Quand le soir, elle et son mari se retrouvent, l'union, elle pense pas à son mari. Elle est encore dans son mariage, elle est encore avec son copain, et avec son ex, et avec son truc. Comment l'union, il peut se faire comme il faut? L'union, il peut pas se faire comme il faut. Vous comprenez qu'il y a un problème au niveau des nishamot. Quand une personne, il est parti avec des femmes avant le mariage, il s'est uni avec d'autres nishamot. Vous savez qu'il y a ce qu'on a une personne, quand il a une relation avec une femme, la première semence, dedans, il y a le potentiel de tous les enfants qu'il va amener au monde. Maintenant, s'il est parti avec une femme, qui n'est pas sa femme, il va mettre là-bas une partie de sa neshama. Vous savez que la semence de l'homme, c'est des étincelles de sa neshama. Lui, il est parti avec je ne sais pas combien de femmes, toute sa neshama, il est éparpillée dans plusieurs endroits. Quand maintenant il va s'unir avec sa femme, toute sa neshama, elle n'est pas unie avec sa femme. Donc il se retrouve que quoi? Il est pas uni à 100%. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des bêtises avant. Ça se répare. Si quelqu'un il fait tchouva, il y a des tikkunim selon la Rizal à réparer, etc. Il peut récupérer ces étincelles-là. Généralement, une personne elle passe par des épreuves pour récupérer ça. Mais si une personne elle fait tchouva, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous comprenez ici qu'une personne, s'il est parti avec une Goya ou un autre, c'est encore pire. Ici, il a mis ses étincelles dans d'autres mondes que si la femme elle n'est pas partie au mikvé. Tout ça, c'est des règles qui font que l'union, il est mauvais. Et à ce moment-là, il y a un problème dans l'union des neshamot. Et le shalom bayit, il est bancal. Le shalom bayit, il est bancal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un nombre de divorces énorme. 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 Et le divorce, le get, à partir du moment où la personne donne le get à sa femme, dès qu'elle reçoit, les deux neshamot, elles se séparent. Les neshamot, elles se séparent tout de suite. Et après, il peut se remarier. Si une femme, elle trompe son mari, alors que sa neshama, elle est liée avec son mari, elle a cassé l'union avec son mari, et avec celle avec qui elle est partie. Et donc, elle est interdite tout de suite de se séparer de son mari. Le mariage, elle est cassé. Elle ne peut pas se marier avec le mec avec qui elle est partie. L'adultère, c'est une des avéras qui est la plus dure à réparer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très courant.
Tout le monde trompe sa femme. C'est devenu comme ça. Je dis des histoires qui arrivent à mes oreilles terribles. Des femmes par des hommes mariés qui se font draguer, comme ça, viens, on va prendre un verre, etc. Allez, le mec, il veut tromper sa femme. Cette femme-là, elle est mariée, lui, il est marié. C'est pas grave. On a toute la vie, hein. On a là pour kiffer. Viens, ça va. C'est quoi le problème? C'est bon, on s'entend bien avec nos trucs, mais on veut un peu, je sais pas, avoir un petit bonus. C'est terrible. Comment cette personne-là, elle peut retrouver sa femme après? C'est impossible. Bref, on va pas rentrer dans tous les défauts de la génération, mais en tout cas, il faut comprendre qu'une personne qui fait tchouva, il n'y a pas de problème. Même si elle est mariée, elle décide de faire tchouva, il n'y a aucun problème. Elle peut tout réparer. Elle peut tout remettre à zéro. Tout remettre à zéro. Mais il faut le vouloir. Sinon, on construit sur des choses qui sont pas bonnes et l'union, il est mauvais. Donc, pour le mariage, il faut se battre. Quand une personne a compris qu'elle est venue pour réparer sa neshama, elle doit se battre. Et là, c'est là que commence le shalom bayit. Le shalom bayit, là, on va répondre à la question comment une personne, pendant, je sais pas, il était en couple pendant 7 ans avec une fille, et une fois qu'ils se marient, au bout d'1 an, 2 ans, ils ont envie de divorcer. Je comprends pas, ils s'entendaient super bien. Ils étaient bien, ils étaient heureux. C'était le couple de l'école. Ils étaient ensemble en première, en terminale, et après ils ont fait leurs études ensemble, en médecine, etc. Toujours ensemble. Et ils sont mariés, ils ont eu un enfant, et ils ont divorcé au bout de 2 ans. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est le piège dans lequel tous les couples tombent. Les couples, ils disent quoi? Ils disent, je veux d'abord, avant de me marier, être sûr que c'est la bonne. Et ils restent comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sauf que maintenant, selon ce qu'on a expliqué, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu vas t'unir avec ta femme, tu vas commencer le travail de ta neshama. Avant, il n'y a rien, il n'y a aucun travail parce qu'il n'y a aucune union. Il n'y a pas eu de mariage, il n'y a aucune union. Donc ta femme, elle ne peut pas t'aider. Donc il n'y a pas d'aide. Donc il n'y a pas d'Yetzera. Il y a un Yetzera dans le mal pour qu'ils s'unissent avant le mariage. Et ils kiffent, ils sont heureux. Parce qu'il n'y a pas de réparation de la neshama. Par contre, quand ils sont mariés, là commence le travail. 2 Ivougim qui sont mariés, le travail commence. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est nerveux, sa femme, elle va lui faire comprendre que ça peut pas fonctionner, ça. Parce qu'il doit réparer ça. Donc maintenant, sa femme, s'il ne comprend pas ça dans le bien, sa femme, elle va le contrer. Et ils vont tout le temps se disputer jusqu'à temps qu'ils comprennent que s'énerver, c'est pas bon pour son couple. Et il va se calmer, il va prendre sur lui. Quand il va craquer, il va sortir, il va trouver, il va parler avec un rab, il va se renseigner, que la colère, comment travailler la colère. Il va se calmer, ils vont partir en vacances pour pouvoir s'évader un petit peu des enfants parce qu'ils savent très bien qu'avec la pression, c'est trop dur, etc. Il va se battre, le mec, il va se taper. Et au bout d'un moment, il va réussir. Mais s'il veut pas se taper, il veut pas se battre, il comprend pas. Ma femme, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? On était bien avant le mariage, on kiffait. D'un coup, elle commence à me faire des remarques. Jamais on est parti ensemble à Eilat avant le mariage. Elle était gentille. Maintenant, on part en Eilat après le mariage, elle fait des remarques. Ouais, tu devrais pas faire ça. C'est quoi ces chaussettes par terre? Et c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Je ne suis pas marié pour ça. Elle a changé. Grave. Combien de fois j'entends cette histoire? Depuis que je me suis marié, ma femme, elle a changé. Mon mari, c'est plus le même. Il est devenu nerveux. Avant, il m'aimait, il était là, il me chérissait, etc. Maintenant, il me déteste. Et ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, il faut travailler. T'as pas compris ici, il faut baisser la tête. Il faut arriver à faire des concessions. Il faut arriver à se dire, qu'est-ce que toi tu veux? Pas qu'est-ce que moi j'espère retrouver dans mon couple. Pas mon intérêt à moi. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et elle doit se dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comme ça, ils vont arriver à ce point X qu'on a dit au début du cours, l'un envers l'autre. Et ça, c'est l'union de leur neshama. C'est comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, quand ils s'unissent, quand c'est fait Begdusha, avec le mikvé, etc., le couple juif, ça, je devrais faire tout un cours sur ça. Mais c'est incroyable. Comment tous les mois, l'homme et la femme, ils se retrouvent comme au mariage. Encore mieux que le mariage. Parce que l'histoire du mikvé, l'histoire de la purification familiale, c'est ça qui donne le bonheur à un couple. Pourquoi ils trompent tous leurs femmes et les femmes elles trompent leur mari? Parce qu'au bout d'un moment, elles s'ennuient. Il y avait un chanteur, Eyal Golan, vous connaissez tous. Quand il a divorcé de sa femme, ils lui ont dit pourquoi tu as divorcé? Il a dit parce que c'est comme si tu manges un steak entrecôte tous les soirs. Au bout d'un moment, t'en as marre. Vous vous rendez compte quel niveau moral? Sa femme, c'est une entrecôte déjà. Deuxièmement, il parle qu'au bout d'un moment, lui, il se marie pour le plaisir, pour kiffer avec sa femme. Donc au bout d'un moment, quand le kiff, il n'y a plus de kiff, donc tu dois la jeter. Mais non, j'imagine, je ne connais pas sa femme, mais j'imagine que c'était un mannequin. C'était une femme qui était pour être mariée avec lui. Le mec, il a envie de kiffer, il peut plus, parce que sa femme, il la voit tous les jours. Des fois, il rentre, elle est en pyjama, elle entre,
Non, je peux pas, moi. J'ai des femmes dans les concerts, je vois des femmes de folie, etc. Je peux pas me retrouver avec ça. En plus, elle me fait des remarques. Tu peux m'aider pour la vaisselle, tu peux me faire ci. Laisse tomber. Maintenant, c'est sûr et certain qu'ils ne respectaient pas la purification familiale, la pureté familiale. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans un couple juif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pendant qu'une femme, elle a ses règles, elle est interdite. Elle est ce qu'on appelle nida. Après, elle doit attendre quelques jours où elle n'a pas d'écoulement. Et à ce moment-là, elle va au mikvé. Elle se purifie. Et à ce moment-là, pendant 2 semaines, elle est permise à son mari. Avant ça, elle est interdite à son mari. Maintenant, qu'est-ce que ça crée? Quand l'homme et la femme, ils ne peuvent pas se toucher, ils sont l'un interdits l'un l'autre, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À communiquer. Et la communication, c'est ça ce qui apporte le bien-être dans un couple. Maintenant, Hachem, il a trouvé un système où, Habibi, tu ne pourras pas toucher ta femme, tu seras obligé de parler. C'est pas l'intérêt. Quand tu sais que tu peux trouver ton intérêt, eh ben tu vas parler. Mais là, il n'y a pas d'intérêt. Tu vas parler et elle ressent ça. Elle ressent mon mari, il est attentionné, etc. Et il sait qu'il attend rien en retour. Donc, ça crée des liens et ça crée un manque. Et à ce moment-là, je me pose la question, quelqu'un qui pendant 2 semaines, il n'a pas mangé de steak entre-côtes, quand il retrouve le steak entre-côtes, il kiffe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une interruption. C'est ça le secret du kiff, c'est l'interruption. Quand tu fais une interruption, quand tu retrouves la chose, tu kiffes. Quand tu fais tout le temps la même chose, tous les jours la même chose, t'es lassé. Le corps, il se lasse. Hachem, il a créé l'homme comme ça. Est-ce qu'on crée à ta médecine, on peut comparer? Quand quelqu'un part, par exemple, et qu'il y a une pause, une interruption, qu'on va le retrouver, exactement. C'est la folie. Exactement. Quand on va retrouver tous nos défunts, etc., c'est exactement le même cas. Et pareil, quand on va monter au Gan Eden, on va retrouver nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Il y a des retrouvailles. C'est pas terminé. Il y a une vie après la vie. C'est ça le secret. Le secret, c'est du kiff, du plaisir, c'est l'interruption. Non, eux, ils sont interrompus, ils discutent, ils échangent. Il y a un manque. Sa femme, elle va au mikvé et ils se retrouvent. C'est le même manque qu'ils avaient comme au mariage. Mais sauf, c'est quoi la différence? C'est qu'entre-temps, ils ont construit, ils ont communiqué. Donc, ils se connaissent un peu plus. Quand ils ont discuté, ils étaient sur le lit comme ça dans leur chambre, ils discutaient, ils mangeaient une glace comme ça, et la femme, elle commence à s'ouvrir. Tu sais, j'ai raconté une anecdote, je l'ai raconté à personne. Elle commence à raconter quand elle était jeune, quand elle était comme ça, et trucs, ils discutent, ils échangent, etc. Et quand ils se retrouvent, maintenant, il y a un nouvel amour. Donc, en fait, dans la relation, ça fait comme ça. Ça stagne, ok, ça monte, ça stagne, ça monte, à l'infini. À l'infini. C'est comme ça dans le couple juif. Dans la relation juive, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, les gens ils disent ouais, mais toi, ouais, moi je peux pas, la pureté familiale, je peux pas me séparer de ma femme pendant 2 semaines, et c'est trop dur, etc. Mais de quoi tu parles? Où on est? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de divorces, parce qu'il n'y a pas ce respect-là. Donc ça peut pas marcher. Si tu respectes pas le mode d'emploi, ça va exploser. Ça va exploser. Hachem il a donné un mode d'emploi. L'homme il ne fonctionne que comme ça, comme on vient d'expliquer maintenant. Et à l'époque, pas une femme ne respectait pas la pureté familiale. Ils étaient en Russie, ils allaient dans les lacs à bas glacés, ils cassaient la glace, ils se trempaient là-bas, les femmes. Aujourd'hui, la femme, ouais, non, il y a un cheveu, je peux pas me tremper, ça me repousse, j'aime pas les mikvés, etc. Mais de quoi tu parles? Regarde ce qu'elle faisait ta grand-mère. En Russie, elle cassait la glace pour se tremper. Et quand elle se retrouve à la piscine du Hilton, là-bas, les petits, ils ont fait leur besoin dans la piscine, elle dit rien. Il y a des cheveux là-bas, c'est pas grave. Mais le mikvé, non. Il y a un Yitzhara ici. Pourquoi? Parce que c'est de là que tout commence. C'est de là que tout commence. Et après, on arrive à ces divorces-là. Donc, une personne, elle doit comprendre que quand c'est fait selon l'halakha, le couple, quand le mode d'emploi est respecté, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et, deuxième chose, elle doit comprendre que c'est comme ça que le couple il marche. Tu dois te battre parce que tu répares ta neshama. Ici, ouais, je comprends pas, tout le temps me fait des remarques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te reproche? Elle dit que je suis nerveux. Eh ben, c'est toi, le problème est chez toi. Calme-toi, tu vas voir qu'elle va se calmer. Sois gentil, tu vas voir qu'elle va s'adoucir. Et pareil pour elle. Je comprends pas, mon mari il est toujours comme ça, il est toujours comme. Peut-être qu'il y a un problème chez toi. Peut-être viens, on fait le point commun de toutes ces remontrances. Tu vas voir que c'est ce que tu dois réparer. Maintenant, lui, il a des manières de le dire. Quand ça marche comme ça, si une personne, elle veut réparer, sa femme, elle s'adoucit. Quand une femme, elle veut réparer, son mari, il est là pour elle. C'est comme ça que ça marche. C'est un miroir. Quand quelqu'un, il a un problème sa cravate, il a un problème, il va regarder dans le miroir, il va pas essayer d'arranger sur le miroir. Qui s'arrange à lui, et dans le miroir, ça sera arrangé. C'est exactement la même chose dans le couple. C'est comme ça que ça marche, donnant. Donc maintenant, le couple, c'est exactement comme ça. Faut se battre, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que les couples avant, ils s'entendent bien. Une fois qu'ils arrivent dans le mariage, ça commence à exploser. Parce que là-bas, commence le travail. Et donc, ça sert à rien d'attendre 7 ans avant de te marier. 1 an,
Même pas. Chez les religieux, 2-3 mois, ils sont mariés. C'est bon, on s'est entendu. Tu me plais, je te plais. Ok, on a discuté. 1, 2, 3, 4, 5 rencontres. 3 mois après, ils sont mariés. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tout ce qu'on va découvrir maintenant, c'est futile. Tout commence après le mariage. On a fait ce qu'il faut, on truc, etc. C'est rien, tu vas pas. Non, j'attends de voir comment elle est quand je vais dormir chez ses parents et à ce moment-là, et quand elle est, Habibi, tu vas jamais rien voir. Tu vas jamais rien voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien encore. Et donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et après il se marie, après aucun rapport. Ça sert à rien. Tu perds ton temps. Tu peux faire des avérotes entre temps. Donc ici, c'est sûr que il y a pas besoin d'attendre. Et les rabbinis poussent les gens à se marier vite. Ça sert à rien. Et si c'est pas la bonne, si c'est pas la bonne, tu vas pas arriver à la roupa avec elle. Il y a quelque chose qui va sauter. Si tu arrives sous la roupa, c'est que c'est la bonne. Si tu veux travailler, sinon peut-être que c'est pas la zivou, comme on a dit. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est la bonne. À partir du moment où tu es dans le droit chemin, même si tu es encore loin, tu es déjà sur le rail, n'aie pas peur pour ça. Maintenant, donc, le problème, c'est que aujourd'hui, la majeure partie des divorces, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Et ça, c'est triste parce qu'ils se séparent alors qu'ils étaient zivougim. Et ils se retrouvent après 120 ans, ils se sont remariés peut-être. Entre-temps, entre parenthèses, lui, il va se remarier, il va tomber sur une femme, s'il doit réparer la colère, pareil, qui va lui faire des misères sur la colère. Ce qu'il doit réparer, il le fera même avec une autre femme, et en plus, ce ne sera pas son zivoug. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils vont monter en haut, et ils vont être séparés. Parce qu'en bas, ils ne sont pas réunis. Donc en haut, ils vont être séparés. En haut, ils vont être séparés, et ils doivent revenir sur Terre pour se réunir. Qui a envie de revenir sur Terre encore? Ça y est, combien encore repasser la maternelle et le GAN Myriam, le GAN machin, et le truc, et les couches. Ça y est, qu'une personne, tant qu'elle est sur Terre, qu'elle se batte. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas les nerfs de se battre, et ça se sépare, et il faut qu'ils sachent qu'ils se séparent de leurs zivoug, peut-être. Et si c'est ça, c'est qu'ils sont séparés, en haut après 120 ans. Il y avait comme ça une fois, le Ben Ishraï, il raconte une histoire avec un grand Mekoubal dans sa ville, qui savait ce qui se passait pour les Neshamot. Il a reçu un couple qui devait divorcer. Et voilà, les deux, ils se battent. Et lui, c'est lui qui voulait divorcer. J'en ai marre, Gvodara, regardez ce qu'elle me fait. Et comme ça, et comme si. Et il fait une liste de choses qu'elle ne lui fait pas. Et la DAF, elle a brûlé, la Dafina, et la Keila, comme ça, et machin. Et il raconte tout ce qu'elle a comme problème. Et elle pleure à côté. Et le Rav, il dit top, maintenant je vais écouter son avis. Et elle a dit, je sais pas, j'essaie de me battre, ça lui plaît pas, etc. Le Rav, en plein milieu, il dit bon, et il lui dit, ils veulent divorcer, ils veulent divorcer. Le Rav, en plein milieu, il ferme les yeux, il commence à pleurer. Il pleure, et le mec, il lui dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il savait que c'était un kadosh, le Rav. Et ce mec-là, il avait un minimum de hirat shava, il lui dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? On vous a dit quelque chose, vous savez quelque chose sur nous? Il y a quelque chose, pourquoi vous pleurez? Il y a quelque chose là, on va droit au mur, là, j'ai compris qu'on ne doit pas divorcer. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on vous a dit d'en haut? Dites-moi, Rav, je prends sur moi, n'ayez pas peur. Dites-moi ce que je dois faire, je le ferai. Le Rav, il lui dit, sache un truc, c'est que ta femme, elle ne devait pas revenir sur Terre. Elle avait déjà fini son tikkun. Elle est revenue que pour t'aider à toi. Et toi, tu es en train de dire c'est elle, etc. Tu es en train de l'envoyer balader. Vous allez revenir en haut, et alors qu'elle est revenue spécialement pour toi. Et le Harizal, il dit que la plupart des femmes, elles redescendent que pour leur mari. Oui. Donc, un mari, avant de massacrer sa femme, il faut qu'il comprenne que sa femme, elle est venue pour l'aider. Donc, comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, il dit qu'il y a plus de cas de femmes qui n'ont. Parce que la femme, elle a moins de choses à faire que le mari. L'homme, il doit faire attention, Zera Levatala. Il doit faire attention à ses yeux, il doit faire attention à ses pensées, il doit faire attention aux femmes, il doit faire attention à l'étude de la Torah, tfilin, tfilot. Combien? La femme, une tfila, si elle veut, c'est le bonus. Elle n'a pas tous ces problèmes-là. Elle n'étudie pas la Torah, il n'y a pas de problème. L'homme, il a bitou Torah, c'est une avéra qui est grave. Donc, il y a beaucoup moins. Une femme, elle fait attention à s'habiller bien, la shonara, Shabbat, etc. C'est bon. Mais un homme, il a beaucoup plus son travail, il est beaucoup plus fort. Donc, il a beaucoup plus de chances de tomber. Donc, elle, et en plus, surtout qu'elle répare déjà dans ce monde-là. Allez faire des changements de couches. Allez faire des bains et les médecins et les machins, etc. Des fois, je remplace ma femme. Au bout de 4 heures, 5 heures, je dis, mais comment tu fais toute la journée? Comment tu fais? Rien que je me retrouve, je suis face à la machine à laver, je pète un câble. Je me dis, mais comment elle fait? Les enfants, un cri, l'autre truc, et elle gère. Elle prend un comme ça, le biberon, hop, avec son coude, elle fait un truc. Et ce truc, elle finit, elle fait la vaisselle, et elle enchaîne, et machin, et lui, elle pleure. Tranquille, détente. Comment elles font? Et toute cette douleur-là, elle répare.
Elle répare toutes leurs avérotes. Donc sur terre, elles ont déjà réparé. On n'a pas besoin de revenir. Pourquoi elle revient? Pour pas abandonner son mari. Tu redescends, tu dois réparer, je t'accompagne. Maintenant, lui, il est en train d'envoyer balader sa femme. Combien de cas comme ça? Le mari, il envoie balader sa femme, alors qu'elle est venue que pour lui. C'est triste, c'est triste. La Gemara dit sur ça, quand deux zivougs ils se séparent, quand des vrais zivougs ils se séparent, il y a marqué que Hachem il verse des larmes. Et ces larmes-là, elles tombent sur l'autel le Misbéach, sur l'autel de là où ils faisaient les sacrifices, les corbanotes. Les larmes, elles tombent sur le Misbéach. Alors la question, elle est pourquoi sur le Misbéach? Pourquoi les larmes, elles ne tombent pas sur le Aaron à Kodesh, sur le comment ça s'appelle, le Aaron Abrit, là-bas où il y avait les chérubins qui étaient dans le Kodesh à Kodashim, là-bas il y avait la boîte en or comme ça avec les chérubins. Et j'aurais trouvé ça plus logique que les larmes elles tombent là-bas. Pourquoi? Parce que les chérubins ils représentent un couple. Les enfants qui s'aiment comme ça, qui se regardent l'un face à l'autre. Comme ça, c'est pour l'homme Israël et Hachem. Quand ils s'aiment les deux et ils sont face à face l'un à l'autre. Quand Hachem il est fâché avec l'homme Israël, ils sont retournés. Donc j'aurais dit ce qui représente le couple dans le Beth Amikdash, c'est les chérubins. J'aurais dit que les larmes elles doivent tomber là-bas. Pourquoi sur le Misbéach? C'est un cadeau. Hein? C'est une offrande à Hachem. De quoi? Les larmes. Oui, mais là on parle qu'ils se séparent. Ils sont en train de se séparer. Deux hibous qui se séparent, Hachem il verse des larmes qui tombent sur l'autel. Pourquoi? Parce que les larmes elles tombent sur l'endroit où on fait les sacrifices. Pour nous apprendre que c'est pour réussir son zivouk, il faut faire des sacrifices. Il faut faire un sacrifice. Il faut savoir mettre sa personnalité de côté. Il faut savoir mettre son ego de côté. C'est bon, t'as raison, on sait que t'as raison, mais il faut pas avoir raison. Donc, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être intelligent. Tu veux quoi? Tu veux avoir raison? Tu es en train de casser ton shalom bayit. Baisse la tête, c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète pas pour ça. Hachem, il voit comment tu souffres. N'aie pas peur. C'est qu'un par un. Et c'est pour ça qu'Hachem, il verse des larmes sur l'autel. Parce que c'est cet endroit-là qui est le but du mariage, d'arriver à se sacrifier pour pouvoir réparer sa neshama, c'est ça qui a été transgressé. Il n'y a pas eu de sacrifice. Personne n'a rien voulu faire de son côté. Donc les larmes, elles tombent là-bas. C'est pour ça que cette morale est hyper belle. Entre parenthèses, il y avait une histoire comme ça avec Baba Salé, que un jour, il y a un couple, 10 ans, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils sont venus le voir, et ils ont dit, Vodarav, selon la halakha, au bout de 10 ans, on peut se séparer. Mais on n'a pas envie de se séparer. Mais pour que chacun, il peut avoir des enfants. D'où on apprend ça d'Abraham. Au bout de 10 ans, sa femme Sarah, elle lui a dit, prends ma servante. Comme ça, tu as une descendance au moins. Agar. Donc là, ils sont partis voir le Rav Yonik Vodarav, on ne peut pas se séparer. Mais ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'enfants. On est obligé de divorcer. Que chacun, il puisse, que moi, mon mari, il ait une descendance. Quelqu'un qui va dire le Kaddish pour lui après 120 ans. Et moi, peut-être que je peux amener. Imaginez-vous la douleur. Il y a marqué, l'histoire raconte que Baba Sali, il a mis ses mains sur son visage et ils ont vu qu'il commençait à pleurer. Des gouttes qui tombaient comme ça, qui coulaient sur sa barbe, qui tombaient sur son bureau. Et il a enlevé sa main. Il leur a dit, dans 9 mois, vous aurez un enfant. Et n'ayez crainte, tout va bien se passer. Ils étaient contents, au Hachem, etc. Le Rav, il a fait bracha. Baba Sali, c'était du matin au soir, c'était des brachot comme ça. Et ils ont comment dire, dans l'année, ils ont eu l'enfant. 9 mois après, ils ont eu l'enfant. Et le fils de Baba Saleh Baba Baruch, il a posé la question à son père juste après, dès qu'ils sont sortis. Il lui a dit, non, une fois qu'ils ont eu l'enfant, son fils, il est venu le voir. Il dit, papa, tu sais que selon les médecins, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne sais pas s'ils t'ont raconté, mais il ne pouvait pas avoir d'enfant selon les médecins. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas une bracha spéciale, là. Il y a eu quelque chose. Tu as fait une fila spéciale. Raconte-moi, papa. Raconte-moi. C'est ta Torah, je veux connaître. Son père, il lui a dit au moment où ils sont venus, j'avais tellement de peine. Pourquoi? Parce que je savais que quand ils vont divorcer, Hachem, il allait pleurer. Parce que c'est deux Ivougim du ciel. Et Hachem, il va pleurer. Et je me suis dit, quoi, Hachem va pleurer? Ça m'a fait pleurer le mal qu'Hachem, il va avoir, que deux Ivougim, ils se séparent. Lui-même, il a pleuré. Et quand j'ai pleuré, j'ai dit, Hachem, il y a des larmes qui doivent tomber, qui doivent couler normalement, selon ce divorce. Alors prends mes larmes à la place de tes larmes et fais en sorte qu'ils ne divorcent pas. Donne-leur un enfant. Ces pleurs, elles ont déclenché l'enfant. Alors que contre tous les médecins, contre toutes les chances d'avoir un enfant. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, il faut savoir, il ne faut pas désespérer. Une personne, elle peut trouver son zivouk. Il faut savoir que ça dépend de moi. Si tu veux ton zivouk, va le chercher. Prends sur toi de commencer à te battre et tu vas le trouver. C'est sur ta route. N'aie pas peur. 1 an, 2 ans, c'est sûr que ça va arriver. Ça peut être tout de suite.
Mais ici, tu vas te marier avec ton zivouk, n'aie aucune crainte. N'aie pas peur. Deuxième chose, si tu es déjà arrivé à ce niveau-là, tu sens que tu as déjà fait ce qu'il faut, continue parce que tu rapproches ta femme, ta future femme ou ton futur mari. Donc là, tu es en train de le rapprocher pour vous retrouver. Et c'est comme ça que ça marche. Et à partir du moment où Hachem il décrète, c'est terminé. Hachem il fait se rencontrer la personne, où qu'il soit. On va finir avec une histoire comme ça. Le Rav Shlomo Karlibach, à la Vachalom. Un jour, il était dans l'avion. Et là-bas, ils ont organisé un mincha. Et ils ont fait mincha comme ça. C'était un vol interne aux États-Unis. Et il finit la tefila. Et il y a une femme qui attendait là-bas sur le côté, une jeune femme. Et elle le voit, elle dit Kodarav, je peux vous parler? Il lui dit bien sûr. Il dit regardez, je suis en voie de conversion parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et le problème, c'est que lui, il est juif et moi, je vais me convertir, mais ses parents, ils veulent pas d'une goya. Alors il lui dit je comprends pas, si tu te convertis, t'es plus goya. Il dit non, ils veulent plus entendre parler des goyim. Mais pourquoi? Je sais pas. Même si tu te convertis, tu as une nouvelle neshama, t'es plus goya. T'as une nouvelle neshama. Je sais pas pourquoi, ils veulent pas. Est-ce que peut-être si vous leur parlez, ils sont religieux, plus ou moins, si vous, en tant que Rav, vous leur parlez, vous pourrez peut-être essayer de les convaincre, de leur expliquer ce que vous m'avez expliqué maintenant. Ok, donne-moi le numéro de téléphone. Elle appelle les parents de ce jeune homme, et eux, ils s'aiment maintenant, mais les parents, ils bloquent. Bonjour monsieur, machin, Shlomo Karlibach. Ah, Kvod Harav, comment allez-vous? Il était connu aux États-Unis, ce Rav. Même en Israël. Aujourd'hui, combien de chansons de toutes les filotes? Il y a plein de filotes qui sont basées sur ces chansons. C'était un tzaddik spécial. À l'occasion, on racontera peut-être 2-3 histoires sur lui, mais vraiment, c'était une neshama spéciale, ce Rav. Il appelle le père. Kvod Harav, comment allez-vous, etc. Regardez, je vous appelle à propos de telle fille. Non, ne m'en parlez pas, Kvod Harav. Ne m'en parlez pas. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Mais pourquoi? Rav, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis un rescapé de la Shoah. Je suis un rescapé de la Shoah. Et quand j'ai vu l'atrocité des Goïms, ce qu'ils nous ont fait, pour moi, j'ai fini avec les Goïms. Je veux plus aucun contact. Je veux pas travailler avec eux. Et je veux pas que mon fils il se marie avec une Goya. Mais elle va se convertir. C'est pas la même neshama. Je sais, mais je veux pas. J'ai un traumatisme. Mais, ce que vous me dites, je le sais, mais j'y arrive pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit Vaudra, je sais pas. Mais débrouillez-vous. Bon, le Rav, il lui parle. Il dit, mais au moins rencontrez-la. Rencontrez-la, vous allez voir quelle midote elle a, quel trait de caractère, etc. Il la rencontre, il accepte. Ok, vous savez quoi, Vaudra, je vais la rencontrer. Il la rencontre et il voit une fille incroyable. D'un coup, il a changé d'avis, le père. Il voit une fille incroyable et tout, il dit, ok, je donne mon accord. Super, ils sont contents, tout va bien. Elle prévient ses parents. Elle lui dit, voilà, elle lui dit, c'est un juif, on va se marier. Son père, il dit, je ne veux pas entendre parler des juifs. Quoi? Mais c'est une blague. Maintenant, c'est l'inverse. Il dit, comment ça, tu ne veux pas entendre parler des juifs? Moi, les juifs, je les déteste. Quoi? Elle rappelle le Rav. Voilà, Rav, est-ce que vous pouvez parler à mon père? Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Ton père, il n'y a pas un Rav, qu'est-ce que ça va lui faire? Je vous en supplie, Godarav, vous avez les paroles, Hachem va vous aider. Bon, donne-moi le numéro de téléphone. Il appelle. Bonjour monsieur, machin, etc. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai marre. Écoutez, vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Il lui dit, je sais ce qui est écrit dans la Torah. Ah, vous connaissez? Alors, vous savez qu'il y a le respect des parents. La Torah, elle va donner à votre fille une obligation de vous respecter. Vous savez ce que c'est comme cadeau? Qu'est-ce qui va vous arriver après, quand vous serez malade? Vous serez tout seul dans une maison de retraite. Elle a une mitzvah à votre fille de kibud avaim, de vous respecter. Vous savez comment c'est grand, ça? Regardez la Torah, comment elle est grande. Votre fille, elle va devenir comme ça. Elle va devenir quelqu'un avec des valeurs. Il lui dit, monsieur le rabbin, je sais ce qui est écrit dans la Torah. Parce que je suis moi-même juif. Il dit, quoi? Mais alors, si vous êtes juif, c'est quoi le problème? Il lui dit, non, je suis moi-même rescapé de la Shoah. Ah, et alors? Il dit, quand j'ai vu ce qui s'est passé aux juifs, pour moi, je me suis dit, il faut qu'on arrête tout contact avec les juifs. Parce que les juifs, ils nous ont apporté la mort. J'ai perdu toute ma famille dans la Shoah. Les deux parents, ils ont eu les deux réactions des gens qui sont sortis de la Shoah. Ou quelqu'un qui s'est complètement séparé du monde goy, ou quelqu'un qui s'est complètement séparé du monde juif. C'est exactement ce que la Shoah l'a amené dans ces deux extrémités-là. Pour moi, je veux pas retrouver, j'ai coupé tout contact avec le judaïsme. Retrouver les nérodes de Hanouka, Shabbat, etc., ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je suis désolé, Vaudra. Il dit, mais rencontrez-le au moins, ce mec-là.
Rencontrez-le. Vous voulez quoi? Vous avez vu ce qu'ils ont fait les nazis? Maintenant, il prend l'argument du père. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les nazis? Vous avez vu ce qu'ils ont fait les goïms aux juifs? Au moins, vous savez sur qui vous tombez. C'est vrai que vous avez touché un bon point. Ok. Alors, je vais rencontrer d'abord les parents pour voir à qui j'ai affaire. Le Rav, il organise la rencontre. Et ils se rencontrent les deux pères. Dès qu'ils se rencontrent, il y a un blanc. Ils s'arrêtent les deux. Et il y en a un, il regarde l'autre, il dit Mordechai. L'autre, il regarde, il dit Shimon. Les deux, ils se prennent dans les bras. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas mort? Mais non, et toi? C'est deux Bachouri Yeshivot qui étaient ensemble à la Yeshiva. Ils étudient ensemble, les deux. Et ils pleurent ensemble, ils sont partis ensemble dans les camps de la mort. Les deux, ils sont séparés là-bas, ils ne savaient pas qui était vivant, qui était mort. Ils étaient comme deux frères. Là-bas, dans les camps de la mort, l'un, il a dit à l'autre Écoute, moi j'ai une fille, toi tu as un fils. Quand on sortira de tout ça, mettons, on se connaît, toi et moi, on est amis. Peut-être qu'on les fait se rencontrer et se marieront ensemble. Il y avait des témoins à côté. Ils ont tapé dans la main. Ça suffit. Hachem, il n'a pas oublié. 30 ans plus tard, ils se sont retrouvés. 25 ans plus tard, je ne sais pas combien de temps après, ils se sont retrouvés. Quand Hachem, il a déterminé que c'était bon, ils peuvent se retrouver, même si l'un, il fait grandir sa fille comme une Goya, et que l'autre comme un juif, et que son père, il lui dit tu ne rencontreras jamais de Goya de ta vie, et que lui, il dit à sa fille tu ne rencontreras jamais un juif de ta vie. Quand Hachem, il décide que c'est le moment, c'est le moment. Et Hachem, il ne lui manque pas de scénario. À ce moment-là, dans l'avion, tout peut commencer. Il prend le puzzle, et il fait, comme un chef d'orchestre, il fait tout ce qu'il faut pour amener les deux Neshamot. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, Yiratson Kadosh Baruch Hu, il puisse donner le zivoug à chacun d'entre nous, le shalom baït, et qu'on puisse sortir de tous ces divorces, le shalom, pour arriver dans l'union parfaite, dans le couple, et entre nous et Hachem, Bezat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch. Excuse-moi.